Mais attends, ce serait pas une deuxième vidéo sur les mascottes? Ouais, c'est totalement vrai. Mais c'est vrai que en ce moment, les mascottes plus que les logos, les mascottes de marque, eh ben, ça m'intéresse vachement. Surtout connaître leur histoire. Celle-là, je l'aime particulièrement. Ouais, je suis d'accord. Celle-là, elle est quand même vachement intéressante. Je te laisse balancer le contexte. Bon, laissez-moi vous parler un petit peu de la comptine de la mère Michel qui va se populariser dans les années 1820. Elle aurait connu différentes versions, mais celle que l'on connaît aujourd'hui parle en fait d'une dame d'un certain âge qui aurait soi-disant perdu sa virginité. Mais ça, vous le saviez peut-être déjà. Mais il y a un personnage intéressant, c'est le père Lustucru qui lui a répondu. Mais alors, qui est ce personnage du père Lustucru? Au début, on pourrait le croire banal, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas. Et oui, tous les gourmands connaissent Lustucru, bien évidemment, les pâtes Lustucru avec leur petite mascotte. Mais sachez que le père Lustucru, lui, il remonte à il y a bien plus longtemps que ça. On va retrouver le père Lustucru à partir de 1660 avec des cisailles et un marteau en train de refaire le visage d'une femme. On va pas se le cacher, ce tableau, enfin plutôt cette gravure, est assez violente. Mais alors qu'est-ce qu'il fait exactement? Eh bien ce serait un médecin céphalique, c'est-à-dire un médecin travaillant sur le cerveau. Oui, bien évidemment, quand on dit qu'il refait le visage des femmes, il ne le refait pas directement, mais ce qu'il refait, c'est la manière de penser des femmes qui, à cette époque-là, essayent de se défaire de l'emprise masculine. On peut voir sur l'un des tableaux un âne qui va représenter le cocuage ou l'infidélité, etc. Et ça, ça plaît pas trop aux hommes qui vont du coup emmener leurs femmes chez le père Lustucru, histoire de pouvoir les dominer plus facilement et on va pas se le cacher assez violemment. Heureusement que la violence envers les femmes n'existe plus de nos jours, bien évidemment. En 1663, il y a une autre gravure, et là c'est intéressant car c'est les femmes qui ont le plus de pouvoir. Elles vont rendre au père Lustucru toutes les tortures qu'ils lui ont fait. Puis Lustucru deviendra une insulte contre les révoltés du Nord, puis il va revenir dans une histoire, et cette fois-ci il jouera le rôle du gros méchant loup, et sauf qu'il n'agresse pas les femmes, mais bien les enfants. Et voilà que plusieurs centaines d'années plus tard, Lustucru devient la mascotte des pâtes. Elles rendent soi-disant fort et elles sont vachement nutritives. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier, la mascotte ou le nom? Eh bien, une légende raconte qu'un concours entre designers a été organisé par l'entreprise de pâtes pour pouvoir trouver une mascotte. Lors de la remise des prix, eh bien, tout le monde s'est mis à chanter la mère Michel. Et le nom Lustucru est resté pour le personnage qui a donné du coup son nom à la marque. Est-ce que la légende est vraie ou pas? Je ne sais pas exactement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a le père Lustucru dans la chanson La mère Michel? Eh bien encore une énigme à laquelle on ne sait pas exactement répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce personnage, bien qu'il nous paraisse plutôt sympathique, est quand même vachement dominant parce que c'est lui par exemple qui va toujours terminer les couplets et en plus de ça, on va pas se le cacher, il fait chanter la mère Michel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te laisse la conclusion. Moi, j'ai vachement aimé cette histoire. Je sais pas ce que t'en penses. Vas-y, conclue. Et à la semaine prochaine, bien évidemment, comme d'habitude. En fait, je te laisse pas conclure, quoi. Oh, je suis terrible. C'est vrai qu'en plus de te la péter, t'entames pas mal la conclusion. Bon, après, c'est pas très grave, y a pas non plus 10 000 trucs à dire. Bon, je peux vous dire de vous abonner, par exemple, de mettre un pouce bleu et puis de partager, puis qu'on a rendez-vous tous les samedis à midi. Bon, voilà, après je peux vous dire ça et puis bye bye, hein. Salut, à samedi prochain. Bye.